Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ce schéma régional pour le vélo est un élément important. C'est un élément important, mais naturellement, il n'embrasse pas que le sujet du tourisme à vélo. Il embrasse le déplacement du quotidien, pour celles et ceux qui seraient en capacité ou pourraient utiliser le vélo pour aller travailler. Pas uniquement les côtés ludiques du week-end, j'ai bien entendu la tirade de Nicolas Forissier sur le VTT. Et bien sûr, c'est un enjeu stratégique considérable, parce que derrière le vélo, il y a le mot décarbonation, et le mot décarbonation retentit dans chacune des oreilles. Alors après, il y a les ambitions qui sont affichées, et puis je crois qu'il faut regarder un peu dans le détail où nous en sommes. Et quel chemin, justement, chaotique ou pas, nous allons parcourir. Dans cette région, la part modale du vélo que vous souhaitez porter à 9% en 2025 n'est aujourd'hui qu'à 3%. De 3% à 9%, vous imaginez, nous sommes en 24. Déjà le saut, non pas technologique, mais le saut que l'on doit accomplir. Et nous sommes d'ailleurs, disons-le, dans cette région qui a été la première à lancer la Loire à vélo il y a très longtemps, ça me rappelle des vieux débats, la 7e des régions métropolitaines. L'État n'est pas en reste, vous savez, Monsieur le Président, lorsque Clément Beaune était venu sur les volets mobilité du CPER, il y a 18 millions d'euros sur le vélo. Donc, quelque part, il y a une traduction forte d'une volonté du gouvernement. Et de même, sur le fonds des mobilités actives, il faudra quand même rappeler à tout le monde, c'est 250 millions d'euros pour la seule année 2023, plus d'1,2 milliard d'euros qui ont été mobilisés depuis 2019. Il y a un sujet, c'est celui des infrastructures cyclables, parce qu'il faut les sécuriser dans les communes, les maires qui sont là, les maires dans le retrou, j'imagine qu'ils partagent mon propos, c'est pas simple. Quelquefois, il faut les créer, quelquefois, il faut sécuriser ce que l'on peut sécuriser, et ça demande naturellement des financements à la clé importants. J'ai eu l'occasion en tant que maire de faire une trentaine de kilomètres de pistes cyclables, donc je suis très à l'aise pour en parler. Alors, simplement, si on regarde un peu plus en détail, l'association Vélo et Territoire souligne que nous avons, Monsieur le Président, et c'est important, il faut que chacun connaisse cette information, et tout le monde la maîtrise, j'imagine, le deuxième linéaire d'aménagement cyclable le plus faible de France. Deuxième linéaire d'aménagement cyclable le plus faible de France. Ça montre, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai démarré mon propos par 3% passé à 9%, comme il y a peu de linéaire, il y a peu de pratique. Et nous avons donc le troisième plus faible de France en matière de pistes cyclables. De même sur les stationnements vélos, et je vais voir un peu dans les détails, en Centre-Val de Loire, il y a eu 8,2 places de vélo pour 1000 habitants. Vous allez en Bretagne, vous allez en Nora, vous allez en région Pays de Loire, là vous êtes entre 13 et 17 stationnements pour 1000 habitants. Sur les financements, là c'est encore plus précis. 1 euro par habitant ici, puisque vous avez sanctuarisé dans la politique de 2020 3 millions d'euros par an pour le vélo. Je vous invite à regarder ce qui se passe en Pays de Loire, nous sommes à 11 euros. Nous sommes à 11 euros par habitant. Donc, il y a une ambition, il faut accélérer, aller plus loin. Alors moi, j'ai un petit regret. Ça nous rappelle des discussions en commission permanente. Je regarde le vice-président Philippe Fournier. Lorsque je l'avais interpellé sur les communautés de communes rurales qui ont pris la compétence transport et qui ne peuvent pas avoir le soutien pour l'achat des vélos à l'assistance électrique. Parce qu'en milieu rural, quelquefois, il faut faire 30, 40 km pour pouvoir aller chercher un train. Et donc là, ça peut être utilisé, les Parisiens d'ailleurs, au moins un bon chiffre à mettre au compte de Madame Hidalgo. La participation et du moins la pratique du vélo à Paris s'est considérablement augmentée ces dernières années. 312 000 habitants ont été écartés, 13 communautés de communes, de ce dispositif que nous souhaitions porter, non pas pour vous contrer, mais pour vous aider. Sur le schéma régional de location de véhicules à vélo, donc assistance électrique, là encore, on aurait souhaité aller plus loin. Et d'ailleurs, j'ai vu que le rapporteur insistait sur un sujet qui a été pour moi un élément très important, à l'image de ce qu'a fait Mme Delga en Occitanie, qu'on ait une véritable filière industrielle autour du vélo. Je rappelle qu'il y aura 6 millions de vélos à acheter d'ici 2030. Moi, je préfère qu'on les achète en France, parce que j'ai vu qu'il y avait des vœux sur la réindustrialisation, plutôt qu'on aille les chercher dans les pays européens. Donc, naturellement, nous sommes sur la même ligne que vous, d'avoir cette ambition. Mais je vous demande d'aller plus vite, plus fort, parce que, par exemple, de mettre tous les crédits dans les CRST pour les aménagements pour les communes, quelque part, c'est toujours le même CRST avec la même enveloppe sur la même durée, dans lesquelles on met toujours plus de compétences. Si vous voulez aller plus vite, si vous voulez rattraper votre retard, ayez une politique sectorielle d'accès au vélo pour les multi-usages. Ça sera bon pour la planète, ça sera bon pour la forme, la santé. On vient de parler de santé dans la délibération précédente. Donc nous espérons, Monsieur le Président, que ces interrogations qui avait été l'objet donc
d'amendements en commission permanente, nous avons échoué, et des remarques que nous venons de faire, que vous en tiendrez compte, ce qui conditionnera naturellement le vote de notre groupe. Merci. Merci.